Bonjour les bien-aimés, j'espère que nous allons tous bien, que la grâce et la paix nous soient tous multipliées dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager sur Luc le chapitre 6, le verset 40. Prions. Père, je te confie ces moments, je prie que tu bénisses ta parole dans nos cœurs et que tu nous fasses du bien pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli, ou bien le disciple accompli, sera comme son maître. Je me permets de lire le verset 39 et les versets 41 et 42 aussi. Le verset 39 dit, « Et il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton maître, de ton frère, et ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, permets, j'ôterai le fétu qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter le fœtus qui est dans l'œil de ton frère. Donc déjà à partir du verset 20, on nous montre que Jésus s'adresse à ses disciples pour leur montrer la voie de la bénédiction, au fait, en disant qu'ils sont bienheureux, mais aussi il va évoquer l'attitude de ceux qui sont malheureux. Et à partir du verset 39, il leur donne des instructions diverses. Et il commence déjà par parler donc, des conducteurs du peuple, hein, donc, qui évidemment sont aveugles puisqu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ et donc ils ne peuvent que conduire les autres dans la fosse. Évidemment, devant tout homme, il y a une fosse éternelle de perdition, donc une fosse de mort éternelle, d'enfer, et seuls ceux qui ont reçu Jésus la lumière verront clair, verront où aboutissent leurs marches et se convertiront pour échapper à la fosse qui est devant tout homme. Et aujourd'hui encore, il peut y avoir des conducteurs qui n'ont pas la lumière de la vie, ne sont pas sauvés, mais qui essaient quand même de conduire les autres à suivre le bon chemin, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la lumière. Donc, c'est impossible d'avoir, bien évidemment, de conduire les gens loin de la perdition si nous-mêmes, on n'a pas donc la vie. Donc, c'est important de considérer ce point. Et c'est dans la suite de tout cela qu'il va dire deux choses importantes dans le verset 40. Le verset 40, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Ça, c'est la première vérité. Et il le répète dans Matthieu le chapitre 10, en précisant, donc Matthieu le chapitre 10, le verset 24, nous aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand, verset 23, mais quand on vous persécutera dans la ville, dans cette ville, fuyez dans l'autre. Et en vérité, car en vérité, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Le verset 24, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus du Seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître et à l'esclave qu'il soit comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus les gens de sa maison. Dans Jean 15 aussi, il en parle. Donc, dans Jean 15, le verset 20, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc, le Seigneur les envoie pour pouvoir enseigner, partager la bonne nouvelle, pour pouvoir le servir. Et il leur dit, la première chose qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas croire ou bien être plus grands que lui. Autrement dit, ils ne peuvent pas ne pas s'attendre à ce que tout ce qui est arrivé à lui en tant que le maître leur arrive aussi. Donc être au-dessus ou bien se croire être plus grand que le maître, c'est que nous fuyons les réalités qui sont arrivées à notre maître.
tout ce qui est arrivé à notre maître, comme la persécution, comme aussi le fait qu'il y a certains qui ont gardé les paroles du maître, tout ça va nous arriver. Et donc, le disciple doit s'apprêter à comprendre que si les disciples, en tout cas, si nous sommes celui qui suit le Seigneur, un disciple, c'est celui qui, bien évidemment, donc, a non seulement la vie, mais qui est à la suite du Seigneur, donc qui est enseigné par le Seigneur. Et donc, le Seigneur étant notre maître, dans son service, il a été rejeté, il a été méprisé, il a été donc voilà, mis à mort, il a été ainsi persécuté. Et dans Jean le chapitre 15, il fait comprendre à ses disciples que comme nous ne sommes pas de ce monde, nous devons nous attendre aussi au rejet, à la persécution. Donc chaque fois que nous évitons ou nous refusons les réalités donc, qui sont celles du Seigneur, donc nous nous considérons comme supérieurs au Seigneur. Voilà. Lui, le Seigneur de l'univers est venu, il a été méprisé. Alors qui sommes-nous pour ne pas être méprisés, pour ne pas être rejetés, voilà, ou encore donc traités injustement là où nous travaillons, là où nous vivons. Nous devons comprendre que si nous fuyons ces réalités sur le chemin, c'est comme si nous nous considérons supérieurs à notre maître. Voilà, or nous ne sommes pas supérieurs au maître, nous devons plutôt donc, voilà, comme lui, suivre ces réalités, accepter ces réalités. La deuxième vérité, donc ça c'est la vérité première, je dois savoir que je ne suis pas plus que mon maître et donc tout ce qui est arrivé au maître doit aussi m'arriver, que ce soit du bon côté où il y a certains gars de la parole ou du mauvais côté où évidemment on est persécuté. Nous devons donc admettre ces réalités. La deuxième partie du verset du chapitre 6 de Luc, le verset 40, donc comme aussi les autres que nous avons lus, donc dans Matthieu 10, il dit, mais tout disciple accompli sera comme son maître, ou tout homme accompli sera comme son maître, tout homme qui est totalement bien fait, ou encore, voilà, donc un vrai disciple, si je peux le dire tout simplement, c'est celui qui est comme le maître, voilà, comme le maître, donc ce qui veut dire euh, aussi le maître ayant tout ce que le maître a eu à faire, le disciple accompli doit aussi faire cela, que ce soit en matière d'amour, en matière de fidélité au Seigneur, donc de persévérance dans le travail, tout simplement être comme le maître, c'est que nous suivions les traces que le Seigneur nous a laissées. Donc, si nous sommes persécutés, comment le maître a réagi? Le maître ne répondait pas à ceux qui le traitaient injustement, il se recommandait à celui qui juge justement, c'est-à-dire à son Dieu. Et donc, si un disciple n'est pas au-dessus du maître, ça veut dire que le disciple va être persécuté comme le maître. Mais comment le disciple accompli doit réagir? Il doit réagir comme son maître. Autrement dit, se recommander à celui qui juge justement. Être comme le maître, c'est bien évidemment suivre les traces du maître, vivre comme le maître et expérimenter tout ce que le maître a expérimenté en suivant tout simplement le modèle qu'il nous a laissé. Ce qui nous amène déjà, en tant que disciples, à être à l'écoute de l'enseignement du maître. Parce que comment pouvons-nous suivre le maître si en réalité nous n'écoutons pas sa voix? Et donc, nous devons écouter le maître, le connaître, connaître les traces qu'il a laissées pour nous et nous appliquer par sa grâce à faire comme lui. Un disciple du Seigneur doit, quand il se retrouve dans les mêmes circonstances dans lesquelles le Seigneur s'est retrouvé, doit se demander que ferait le Seigneur à ma place. Parce que étant un disciple accompli dans ce sens du fait qu'il suit le maître, il doit tout simplement agir au même titre que le maître. Donc voilà, la leçon que j'apprends personnellement là, c'est l'importance de connaître les traces que le maître m'a laissées, d'être à sa disposition pour être enseigné par lui, comme lui-même était un parfait disciple. Hein. Dans Ésaïe 50, il dit que le Seigneur réveille son oreille pour qu'il écoute comme un disciple qu'on enseigne. Et donc, nous devons être aussi à sa disposition pour apprendre de lui, pour le connaître et désirer marcher
sur ses traces. Et il va donner un petit exemple, voilà, dans la suite, en parlant en quelque sorte d'une attitude importante de celui qui est vraiment accompli, d'un disciple qui est vraiment accompli. Un cas particulier qu'il évoque, c'est le fait que celui qui est accompli, il a la lumière et la parole qui lui est donnée, ou bien la révélation qu'il a reçue, la lumière du Seigneur qu'il a reçue, sert à une seule chose en priorité, c'est éclairer sa propre vie. Donc la parole, l'enseignement qu'il reçoit, la lumière qu'il a, lui permet de connaître l'état dans sa propre vie, c'est-à-dire la poutre, les défauts de sa marche. Il n'écoute pas pour avoir comme la priorité de voir le mal chez les autres. Non, un disciple, un homme accompli est disposé à ce que la lumière du Seigneur l'aide à voir le mal chez lui d'abord. Parce que combien de fois nous voyons le mal partout et chez tout le monde, et alors que dans notre propre vie, il y a des choses plus graves que nous tolérons. Il y a des choses plus graves que nous laissons comme ça, que nous ne jugeons pas. Ce n'est pas une bonne attitude. Donc, une bonne attitude d'un disciple accompli, déjà, c'est quelqu'un qui se juge d'abord, voilà, qui voit son propre état devant le Seigneur et avec la lumière du Seigneur, il, voilà, donc, prend conscience des mauvaises dispositions, prend conscience de ses péchés, du mal qui est en lui et s'humilie par rapport à ça. Et donc, c'est seulement et seulement ainsi qu'il va être capable de toute bonne œuvre. Donc, j'aime bien le passage de Timothée qui parle aussi de celui qui est accompli. Il dit, qu'est-ce qui nous rend accomplis, c'est dans Timothée, donc 2 Timothée 3, si j'ai bonne mémoire, ou 1 Timothée 3. Voilà, donc il va parler de tout homme accompli. Donc, un instant, je vérifie le passage. Donc, la parole de Dieu est utile. Voilà, donc 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, voilà, comme tout homme accompli, voilà, et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc, l'homme de Dieu est accompli, parfaitement propre ou accompli pour toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu qui nous est donnée, l'instruction que nous recevons de notre Maître, n'a pas pour objectif de nous pousser à voir le mal chez les autres. Voilà. Donc, et des fois, nous écoutons les instructions, la parole de Dieu, et parce que nous connaissons que tel frère ou telle sœur est dans telle situation, nous disons que la parole est pour cette personne. Nous passons ainsi à côté donc de l'objectif du Seigneur qui veut utiliser sa parole pour nous rendre propres, accomplis, affermis, être totalement prêts. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Et pour qu'il y ait ces bonnes œuvres, ces bons fruits, dont il parlera même dans la suite de Luc, le chapitre 6 qu'on est en train de lire, il va parler des bons fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il traite d'abord notre cœur pour que nous soyons bons. Il va ôter les poutres, il va ôter tout ce qui n'est pas en réalité à sa gloire. Et donc, soyons ainsi disposés face à la parole de Dieu à nous laisser illuminer, que Dieu nous éclaire sur notre propre cœur. J'aime David qui va dire dans Psaume 139, tu connais mon cœur, tu sondes mon cœur. Et à la fin, il va aussi prier, sonde-moi et vois si en moi il y a quelques voies de chagrin. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Laissons-nous sonder par le Seigneur quand nous sommes face à sa parole. C'est ce qui nous donnera d'être accomplis et c'est ce qui nous permettra de nous corriger nous-mêmes. Mais si nous sommes face à la parole, nous écoutons la prédication pour les autres,
pour dire, ah oui, ça c'est pour telle personne, ah oui, c'est pour telle personne, ah oui, c'est pour lui. Et nous passons à côté de la bénédiction extraordinaire. Ça me rappelle cette histoire d'un couple voilà, qui écoutait la parole, donc une prédication, et à la fin, la femme est partie voir le prédicateur pour dire, ah merci, tu as tellement bien prêché aujourd'hui. Et le prédicateur dit, pourquoi? Il dit, parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'il faut pour mon mari. Et juste après, le mari passe et dit la même chose. Ah, pasteur, que Dieu te bénisse. Tu as tellement bien prêché. Et pourquoi? Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'il faut pour ma femme. Les deux sont passés à côté du message parce que chacun a écouté pour l'autre. Et on n'est pas loin de telles attitudes. Or, cela nous empêche donc, bien évidemment, d'être accomplis. C'est plutôt de l'hypocrisie lorsque il y a des choses graves dans nos vies que nous passons sous silence et nous préférons plutôt voir le mal chez les autres. Dieu ne veut pas, Dieu ne dit pas, il ne faut pas laver les pieds. Il a dit de laver les pieds les uns des autres, de corriger. Il ne dit pas, il ne pas ôter la poutre. Non, il ne refuse pas ça. Et la paille plutôt. Il veut d'abord que toi, tu ôtes d'abord ta poutre et tu verras plus clair, comme il dit, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. C'est ce qu'il dit. Voilà, ôte premièrement la poutre de ton œil, hein, n'est-ce pas? Au verset 42, et alors tu verras clair pour ôter le futur qui est dans l'œil de ton frère. Voilà, et donc il faut donc que nous cherchions cette lumière pour nous-mêmes, la lumière qui nous éclaire, qui éclaire les ténèbres de nos cœurs, nous amène ainsi à être des hommes accomplis, des hommes parfaitement propres pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Si nous sommes dans ces dispositions, Dieu nous permettra aussi nous-mêmes d'être des instruments pour pouvoir montrer aux autres aussi le mal qui est dans leur vie afin qu'ils puissent bien évidemment se convertir, se repentir, confesser leurs péchés pour jouir de l'œuvre de la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être des disciples qui sont, en tout cas, qui sont comme le Maître. Qu'il soit béni. Amen.